La place Bazaré de l'université Félix Houphouët-Boigny s'est transformée en salle de cinéma à ciel ouvert pour cette deuxième édition du NECA Nature et Conscience africaine le 17 octobre dernier. Pour montrer leur engagement envers l'environnement, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont été chargés de la mobilisation sur leur campus. Nous avons organisé une rencontre où nous avons donné notre assentiment. Et donc, mais il faut retenir que c'est pas facile. Parce que la question, comme je le disais tantôt, la question de l'écologie n'est pas quelque chose d'essentiel pour les étudiants. Voilà, pour des raisons ou pour d'autres. Comme pour l'édition précédente, c'est après la projection du film En quête de sens que nos différents intervenants, tous des acteurs engagés dans la lutte pour la conservation de l'environnement, ont motivé nos étudiants. Ils portaient chacun un message fort. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste plus que 2,5 millions d'hectares à peu près. On est à peu près à 8% de couverts forestiers. Ce qui veut dire que, peut-être que vous le savez ici à l'université, mais la Côte d'Ivoire a été déclassée. La Côte d'Ivoire n'est plus considérée comme un pays forestier à l'heure où nous parlons. Voilà pourquoi vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un changement du code forestier, qu'il y a eu pas mal de choses. Si vous regardez un peu, vous suivez un peu les informations sur la reforestation, on parle de replanter des arbres, etc. Mais tout cela ne pourra jamais fonctionner sans l'adhésion des populations. C'est la déforestation. La déforestation fait sortir les micro-organismes de la forêt. Et ces micro-organismes donnent de nouvelles maladies. Et cette année, par exemple, en 2019, eh bien, nous avons eu une formidable épidémie de fièvre hémorragique due au virus de la dengue avec plus de 4000 cas. Et donc, à mon niveau humblement de microbiologiste, je dirais qu'on a intérêt de se dépêcher de faire la reforestation pour que ces micro-organismes rentrent dormir dans les forêts où ils n'auraient pas dû sortir. Si nous faisons du mal à la terre, ce n'est pas la terre qui souffre, hein. C'est nous qui souffrons. Donc en protégeant la terre, c'est nous qu'on protège. Mais ça commence même quand on est étudiant, parce qu'on parle avec des étudiants ici, même si on n'est pas à côté du Cavali, même si on n'est pas à côté de cette forêt là-bas, ça commence juste par des comportements civiques. On ne jette pas le papier n'importe où, on ne fait pas pipi partout, on laisse la place à quelqu'un qui est dans la queue, on respecte les personnes âgées, on se lève pour donner la place à une femme enceinte. Vous savez, toutes ces questions de forêt, de déforestation commencent avec un comportement et une éducation que l'on doit s'imposer soi-même. Nos aïeux, nos anciens protégeaient déjà la nature, l'écosystème par des mécanismes qu'ils avaient mis en place, par leurs coutumes, par les sacrés, les interdits et toutes ces choses-là. Donc, l'Africain lui-même, par excellence, il est déjà écologiste. Le problème, il est tellement qu'il ne le sait même pas. François Gico et Anaïs Ngoran, les initiateurs, ont conclu la rencontre sur une note d'espoir. Beaucoup de ces intervenants ont commencé tout petits et ont grandi petit à petit et sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leurs rêves, grâce à leur force, grâce à leur courage. Et j'espère que vous, étudiants, qui êtes le futur de demain, que cette petite graine aussi est en vous et que vous allez l'arroser et vous allez la chérir et vous allez la faire grandir et vous allez devenir des êtres inspirants parce que vous allez devenir de grandes personnes. Et les étudiants présents ont compris l'importance d'agir. Après tout ce que j'ai entendu et vu, je me suis rendu compte du mal qu'on faisait à la nature et du danger dans lequel nous sommes. Ma tête actuellement est garnie de connaissances. Voilà, je suis vraiment ravi. Voilà, parce que je pars ici, pas en tant qu'ignorant, mais avec une richesse, voilà, des bagages, véritablement de connaissances relativement à mon environnement, à ma nature.